Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de la grande édition. Messieurs et dames, bonsoir à la une. Une forte délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Finances et sa collègue en charge du portefeuille, le directeur général de la SNEL, S.A.T.D. Luamba, ainsi que son directeur des ressources humaines et les responsables de la délégation syndicale se trouvent en Washington, aux États-Unis d'Amérique, depuis mercredi 15 avril, afin de prendre part à une réunion de printemps de la Banque mondiale. Une séance de travail intense a débuté avec la délégation congolaise en vue de renforcer les dialogues et d'intensifier les échanges de partenaires techniques et traiter efficacement les contraintes opérationnelles pouvant être résolues à court terme. Vanessa Makwebe pour le reportage. En filtration, les parties prenantes ont tablé sur les secteurs clés, notamment l'électricité, l'eau et l'assainissement, ainsi que sur le projet structurant lié au programme INGA. Nous avons de la peine à atteindre les 21%. L'année dernière, c'était au forceps qu'on a pu atteindre. Et qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Je suis heureux de savoir, Excellence, que le décret portant harmonisation, parce qu'au final, il s'agit de la mise en œuvre. Je voudrais également dire, Excellence, avant de passer la parole à mes collègues, que les thèmes... Plusieurs dossiers stratégiques ont été également examinés, parmi entre autres le réforme en cours au sein de la SNEL, la mise en œuvre du programme INGA, ainsi que le projet de loi y afférent déjà adopté et transmis au Parlement pour examen. Intervenant à son tour, le directeur général de la SNEL, S.A.T.D. Luamba, a présenté une vision claire sur l'option retenue pour la restructuration de l'entreprise. Il a indiqué que selon le rapport du cabinet Petratech, 5 options avaient été envisagées, dont seule d'une entreprise unifiée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur avec une segmentation sur le plan de la compatibilité. Dans le rapport de Petratech, il y avait 5 options. La première option, c'était une option d'une entreprise unifiée dont toutes les activités de la chaîne de valeur étaient segmentées en termes de la comptabilité. Alors, la mise à jour qui a été faite aujourd'hui au regard de la loi, puisque la loi sur l'électricité a changé dans l'entretemps, et elle a intégré officiellement la notion de la segmentation des activités comme une base de la loi. C'est ainsi qu'on a préféré aujourd'hui consacrer cette unicité de l'entreprise pour vider les préalables qui sont en suspens, notamment la restructuration de la dette en général, et le cadre légal qui devait être finalisé, ainsi que l'équilibrage dans le déploiement du personnel. Et ce qui fait que aujourd'hui la segmentation est d'office imposée par la loi et permettra dans un premier temps de vider les préalables et garder de manière transitoire, comme l'excellence madame la ministre a dit, une entité unifiée. Ces rencontres traduisent la volonté des autorités congolaises de consolider leur partenariat avec la Banque mondiale et d'accélérer la mise en œuvre de réformes et projets prioritaires. Ces rencontres traduisent la volonté des autorités congolaises de consolider leur partenariat avec la Banque mondiale et d'accélérer la mise en œuvre de réformes et projets prioritaires. Au Congo-Brazzaville, un mois après sa réélection pour un 5e mandat consécutif, Denis Sassou Nguesso a été investi ce jeudi 16 avril au stade de la Concorde de Kintélé à présence d'une foule immense. Plusieurs chefs de l'État et de gouvernement invités ont pris part à cette cérémonie. Restons à Brazzaville. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi 16 avril
à Brazzaville à l'investiture de Denis Sassou Nguesso réélu pour un 5e mandat avec 94,82% de voix. Le premier tour de la présidentielle. Revivez l'ambiance de la journée avec Cédric Bachala. Le président de la RDC, la République démocratique du Congo. Très proche du président brazzavillois Denis Sassou Nguesso, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, est arrivé au stade de Kintele, cadre retenu pour la cérémonie d'investiture. À leur arrivée, le couple présidentiel a été accueilli sous les ovations. Une scène qui dit noir sur blanc la force du lien entre les deux capitales le plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. L'extérité diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Aux côtés de Félix Tshisekedi, on retrouvait aussi Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Joao Lourenço de l'Angola et plusieurs autres chefs d'État africains. Moment fort de l'événement, la prestation des serments du président Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, président de la République, jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. La présence du couple présidentiel congolais à cette cérémonie envoie un signal fort. Elle resserre encore les relations bilatérales entre les deux Congos. Les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué lors du dernier conseil de ministres tenu mercredi 15 avril 2026 l'émission de l'Eurobond congolais qu'il considère comme un signal fort du retour de la crédibilité de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers internationaux. Le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans la gestion de ressources mobilisées, insistant sur la nécessité d'en assurer une utilisation transparente et orientée vers le développement du pays. Je vous propose de suivre dans cet extrait du compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De la communication du président de la République a porté sur l'entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers et l'exigence de transformation économique. À ces sujets, le président de la République a tenu à saluer avec satisfaction une étape que l'histoire économique de notre pays retiendra, la réussite de la toute première émission de rebond par la République démocratique du Congo. Il a félicité le gouvernement ainsi que l'ensemble des équipes, particulièrement le ministre des Finances, qui ont conduit cette opération avec méthode, constance et discipline, ouvrant ainsi à notre pays, dans un environnement international incertain, les portes d'un espace où seuls accèdent les États dont la parole financière inspire crédibilité et confiance. Car en vérité, ce que les marchés ont souscrit, ce n'est pas seulement une obligation financière, mais une promesse, celle d'un État gouverné avec un ordre, prévoyance et responsabilité. Historique moins par son montant de 1,25 milliard de dollars américains que par ce qu'elle consacre l'entrée de la République démocratique du Congo dans les cercles exigeants des nations qui se financent sous les regards de marchés internationaux. Cette émission souscrite plus de 4 fois traduit une avance de confiance. Le président de la République a insisté dès lors sur un impératif non négociable, la mise en place d'une capacité de remboursement crédible et anticipée. Des provisions annuelles devront être constituées avec rigueur et une gestion transparente de ressources mobilisées devra être assurée afin que chaque dollar engagé contribue directement ou indirectement à générer les moyens de son propre remboursement. Changeons le registre à présent. Les représentants permanents de la République démocratique du Congo
au Conseil de sécurité des Nations Unies, Zeno Mukongo Ngueye a insisté mercredi 15 avril sur la nécessité de renforcer le mécanisme international de suivi du cessez-le-feu, notamment à travers la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. MONUSCO, tout en dénonçant l'instrumentalisation politique de la notion de discours de haine dans l'analyse du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Détail Cédric Bachala. S'exprimant au nom de Kinshasa, l'ambassadeur Zeno Mukongo a appelé à consolider le rôle de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO. Il estime en outre qu'elle doit jouer un rôle accru dans le monitoring du cessez-le-feu afin de stabiliser durablement la situation sécuritaire. Je voudrais insister sur le caractère complémentaire de tous ces processus dont le point de convergence reste la mise en œuvre intégrale des dispositions pertinentes des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité, résolutions qui condamnent fermement l'offensive du M23 et les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui appellent au cessez-le-feu immédiat et qui exigent le retrait du M23 et demandent au Rwanda, à la Rwandan Defense Force, de cesser son soutien au M23 et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur la question des communautés rwandophones présentes en RDC, notamment les Banyamulenge, Kinshasa a balayé d'un revers de la main les allégations qualifiées des mensongères du représentant du Rwanda. Madame la Présidente, je ne veux pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc tout simplement parce que ces Congolais ressemblent aux Rwandais, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais à les protéger des Congolais. Quelle audace! Quelle audace! Où a-t-on déjà vu ça? Dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit « Les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi, je viens les protéger. » La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. La représentante des USA à l'ONU a de son côté exprimé au nom de Washington sa déception face au Rwanda qu'il accuse d'exacerber la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cet exercice est indispensable à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous saluons aussi les efforts consentis par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui soutient la supervision du cessez-le-feu et la vérification au titre du processus de Doha. Une paix durable dans la région des Grands Lacs, en fin de compte, doit être dirigée et rendue possible sur le long terme grâce à la région elle-même. En dépit des progrès enregistrés jusqu'ici, nous ne pouvons pas ignorer les défis qui demeurent. Nous sommes très déçus par le fait que le Rwanda continue d'exacerber le conflit, ce qui constitue une violation directe de ses obligations au titre des accords de Washington. Nous réaffirmons à nouveau nos appels à un retrait immédiat des troupes rwandaises. Nous réaffirmons la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, des éléments qui doivent être respectés à tout prix. Et, d'un autre côté, le gouvernement de la RDC doit honorer ses engagements visant à neutraliser immédiatement les FDLR. Somme toute, Kinshasa a réitéré ses accusations concernant l'exploitation illégale des ressources naturelles dans l'est du pays qu'elle considère comme un facteur aggravant du conflit. Au lendemain d'un ordre opérationnel sur la sécurité aux frontières présidé par le VPM de l'intérieur Anjili, la DG AI de l'OCC Christelle Mwabilou est descendue à l'aéroport international d'Anjili ce mardi 14 avril 2026. Objectif,
restituer les mesures, écouter les agents et rappeler une ligne claire, discipline, rigueur et coordination pour que l'office tienne son rang dans la sécurisation de frontières et l'image du pays. La cohabitation difficile entre le déguerpi de Pakadjouma logé à l'hôpital général de référence des Kinkole et les personnels de cette formation sanitaire. L'insécurité qui règne déjà et la preuve de tension sur le lié la nuit du mercredi à ce jeudi a été particulièrement caractérisée par de violences et a causé 2 morts par balle et 12 blessés. Anissé Mongala pour le reportage. Ça chauffe dans cette formation hospitalière où des tensions sont signalées depuis plusieurs heures entre des groupes de jeunes et des individus présentés venant de Pakadjouma. Selon plusieurs témoignages, ces affrontements durent depuis près de 48 heures sans intervention visible de forces de l'ordre au moment de faits évoqués. Des sources locales indiquent également que les heures se seraient rapprochées de certaines infrastructures sensibles, notamment aux abords de l'hôpital Sainte-Pépé, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de malades et du personnel médical. À ce stade, aucune communication officielle détaillée n'a encore permis de confirmer l'ampleur exacte de la situation ni d'établir les responsabilités. Les déplacés vivent dans une grande précarité marquant d'infrastructures de base, ce qui accentue les tensions. Violence obstétricale, cette situation de siège entrave gravement les fonctionnements de l'hôpital et la prise en charge de malades. La situation actuelle est réelle à l'hôpital général de référence de Kinkole où le déplacé de Pakadjouma ont été déployés. Les personnels et le patient, contribuant à un climat d'insécurité. Ces allégations qui restent à vérifier par les autorités compétentes suscitent des inquiétudes quant aux conditions de cohabitation dans cette structure hospitalière déjà confrontée à des contraintes de fonctionnement. Restons dans Kinshasa, dans la commune de Makala. De vives tensions ont éclaté ce jeudi sur la route Elengesa après qu'un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo en mission d'escorte a tué un motocycliste gravement blessé, un second à coups de ballonnettes. La victime blessée a été évacuée à l'hôpital de Kimbuta dans la commune d'Engiringiri. En réaction, ses collègues motocyclistes ont érigé de barricades et brillent le pneu ainsi qu'un jeep de militaires paralysant totalement la circulation à direction de bypass. Les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de rétablir les calmes. Parlons sport à présent, prenons une note dans ces journaux. Le léopard dame de la République démocratique du Congo en vit leur rêve de sacré d'envol. C'est mercredi 15 avril 2026, après leur défaite au début à 0 face à la Thaïlande, au pays hôte en finale de la FIFA Série 2026. Blanchard Mundele pour le détail. À Ratchaburi, les Congolais ont joué sans calcul. Solides en première période, elles ont fait croire à l'exploit avant de craquer en seconde. Un but à la 60e minute, le coup de grâce à la 93e minute. Le regret est net. Les manques d'efficacité offensive, des situations, il y en a eu. 2-0. En face, la Thaïlande, portée par son public, n'a pas tremblé. Organisée, clic, elle a puni chaque faille et pris les matchs au moment où il fallait. 2-0, logique. Pourtant, les bilans ne se résument pas. À une finale perdue, souvenez-vous 7-1 contre l'Indonésie en demi-finale. Une claque donnée, pas reçue. Pour une première à ces tournois, sortir des sélections de ces calibres et aller jusqu'au bout, c'est déjà marquer son territoire. Au-delà de la réception, il y a la matière. Cette campagne pèse lourd. Des repères, du vécu et une base. De quoi attaquer les éliminatoires de la CAN ou du mondial avec autre chose que des promesses. Les léopards dames rentrent avec l'argent autour du cou,
mais surtout avec des certitudes pleines de crampons et beaucoup d'espoir pour la suite. Prenez connaissance de ces communiqués nécrologiques dans ces journaux. Communiqué nécrologique. Le programme des obsèques du professeur Jean-Pierre Manouana Tseka, décédé le 6 avril 2026, se présente comme suit. Samedi 25 avril 2026, 7h juste, levée du corps à la morgue de l'hôpital Moncolé. 9h juste, séance académique à l'UCC, site de Limété. 12h30, hommage au CD Surc. 13h juste, séance académique à l'UNICIC ex-IFASIC. 16h30, retour de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. 18h juste, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. 19h30, messe. 21h juste, témoignage. 22h juste, adoration et louange. Dimanche 26 avril 2026, 7h juste, mise en place du funérarium à l'hôpital du cinquantenaire. 8h juste, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances. 8h30, sortie du corps et exposition de la dépouille. 9h juste, prière d'ouverture suivie d'une courte exhortation. 9h30, témoignage. 10h juste, mot des enfants de la famille. 10h30, dépôt des gerbes des fleurs. 11h juste, mot des enfants et de la famille. 11h30, départ pour les cimetières Nouvelle Cité de 11h30, départ pour les cimetières Nouvelle Cité, le cimetière vert sur la nationale numéro 1. 16h juste, bain de consolation dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Voulez-vous devenir journaliste professionnel? C'est très simple. Contactez les bureaux d'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et APIC vous offre l'opportunité d'écrire et de parler correctement la langue anglaise. Pour plus de détails dans ces publics reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel,
Vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans les centres anglais à PIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous nous séparons. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.